je suis, euh, j'ai décidé d'aller live aujourd'hui parce que, juste pour faire un peu un bloc-notes visuel, une fois de plus, du moins de mes pensées, de mes réflexions, hein. Aujourd'hui, je suis très content. Je suis très content et je voulais tout simplement enregistrer et dire pourquoi je suis très content. Je suis très content parce que euh, très content parce que ce livre-ci, Empreinte de crabe, n'est-ce pas, qui est sorti en 2000, c'était 19, hein, quelque chose comme ça, 18, oui, oui, en août 2018. Je viens donc de signer électroniquement le contrat pour sa publication aux États-Unis. J'avais déjà signé le contrat pour sa publication en Allemagne. Donc, les traductions sont en train d'être faites. Elles sont d'ailleurs déjà achevées. Et à cause de Covid, tout a été repoussé, etc. Mais je suis très content. Et donc, je voulais tout simplement résumer mes réflexions, mes pensées, pour dire à moi-même ou à quiconque écoute, et je me rends compte que quelques-uns d'entre vous sont là. Ce que c'est que la littérature aujourd'hui, c'est-à-dire comment ça évolue, et c'est-à-dire ce qu'il en est. Et je le fais avec d'autant plus de plaisir que le livre, nous l'avons écrit ensemble, nous l'avons écrit sur Facebook, hein, ensemble. Nous l'avons écrit pratiquement de manière chorale, de manière collective. Et donc, ça fait que je vous dois de vous informer, du moins de ce que le livre devient, parce que c'est notre produit collectif. Et donc, c'est ça la littérature d'aujourd'hui, hein. Tout se fait online, hein, et donc c'est la littérature de demain. J'ai écrit tout à l'heure à un éditeur d'avant, et à c'est qui est mon agent maintenant, Pierre Steele disait que c'est la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde, c'est le monde qui demeure le même parce que j'ai écrit quand même depuis 95 tous mes livres sur un laptop, hein. Donc je n'écris plus à la main. Je l'ai déjà dit, je n'écris plus à la main. Donc c'est tout simplement une nouvelle possibilité du laptop, hein. Et après Covid, ce monde sera évident, hein. C'est comme ça que la littérature sera faite. Est-ce qu'on ne va plus rentrer en arrière, hein? Moi, je vais faire des cours par Covid, etc. Je vais par Internet, par Zoom, je vais continuer comme ça, hein. Et donc, les choses qu'on faisait avant, les festivals, les choses comme ça va évidemment pas à pas disparaître. Là, il faut le savoir, c'est tout à fait évident. Mais je voulais tout simplement dire que je suis très, très content et je voulais le partager avec vous, avec qui nous avons écrit ce livre. Ce livre qui me tient à cœur parce que c'est un livre qui parle des Bamileke, qui parle de Bamileke, qui parle des Banganté, qui parle des Ndop, qui parle du village, qui parle de ce qu'on appelle la coutume, qui parle du maquis, qui parle des tuituis, qui parle, n'est-ce pas, de tout ce dont on ne parlait pas souvent. Moi, je ne fais pas beaucoup la promotion de mes livres. Vous avez rendu compte, vous êtes rendu compte de ça. Je n'enseigne d'ailleurs pas mes livres, mais ça va changer pas à pas. Maintenant où j'ai été expulsé du Cameroun et où j'ai le temps de me préoccuper de ma propre littérature, donc ça va évidemment changer. Le Cameroun n'a plus tellement beaucoup de choses à me montrer parce que j'ai déjà tout vu. J'ai déjà vu la majorité, hein. À part le départ de Bia, il n'y a plus rien d'autre. Bref, c'est ce livre-ci et je voulais dire, je voulais vous dire ça. Donc ça va paraître chez Farage Tross et Giraud, comme ce livre-ci, comme les deux autres. Donc ça va apparaître chez Farage Tross et Giraud pour former une trilogie. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup de livres, hein? Vous voyez, c'est costaud, hein? C'est pas petit. Donc, c'est un peu, je dirais, mes livres de maturité. Donc, après ça, je vais seulement descendre comme ça pour aller vers la poubelle. Donc, ici, c'est le sommet, quoi. Mais j'aimerais aussi dire qu'il faut croire en soi, hein, qu'il faut croire en soi. C'est une parole que je dis à mes cadets, il faut croire en soi, parce que lorsque nous avons commencé à publier en 95,
lorsque j'ai commencé à publier des livres en 1995, ben à Paris, là, on ne publiait pas les Africains. On ne publiait pas les Africains, on ne publiait pas. J'en profite d'ailleurs pour dire, hein, le livre là a été refusé à beaucoup de maisons d'édition. Hein. Beaucoup de maisons d'édition l'ont refusé, y compris Seuil, voilà. Hein, ça ici, ça a été refusé. Hein. Donc, je mets ça à la poubelle. Hein. Donc, comme vous voyez, le livre est en train d'être traduit, il est paru en France, il est en train d'être traduit en anglais, en allemand, en d'autres langues, italien, etc., etc. Hein. Plus que les livres qui ont eu, n'est-ce pas, n'importe quel prix. Hein. Donc, c'est un livre qui s'est installé. Mais j'aimerais quand même dire à nos cadets, du moins, qu'il faut croire en soi. Il faut croire en soi. Parce que lorsque vous arrivez à Paris, là, il y a beaucoup de bluffs. Il y a beaucoup de bluffs, beaucoup de gens qui vivent de leur souffrance, de leur mythe, etc. Donc, il ne faut pas croire à ça, il faut croire en vous-même. Il faut croire en vous-même, n'est-ce pas? Parce que c'est le plus important. Et lorsque vous arrivez, on vous donne des noms. Il y en a qui s'appellent un nom, il y en a qui s'appellent un nom, et on veut que vous entrez dans ce canevas-là. On veut que vous vous exprimiez dans ce canevas-là. Mais il faut croire en vous-même. Ça veut donc dire que il faut déjà avoir une certitude de que, n'est-ce pas, vos grands-parents, nos aïeux n'étaient pas des cons. Hein? Et si je suis professeur d'université aux États-Unis aujourd'hui, c'est à cause de leur intelligence. C'est grâce à leur intelligence. Donc, il faut croire à ça. Mais aussi, il faut être, comme on dit, sûr de soi. Il faut être très sûr de soi. Et évidemment, il faut un agent. Hein, il faut un agent littéraire et des choses comme ça. Là, c'est la technique. Mais ce qui est surtout important, et rien ne peut changer ça, c'est qu'il faut élaborer son propre système de pensée. Il faut élaborer son propre système de pensée. Parce que lorsque vous arrivez là, nos aînés, pas à pas, ont été convaincus et croient pouvoir convaincre les gens qu'il suffit de mettre son intelligence sous le couvert de quelques systèmes de pensée occidental, et alors on va être porté avec ça comme l'avion, quoi, ou bien comme le train. Non, non, il faut fabriquer son propre système de pensée parce que l'Occident a besoin des systèmes de pensée, notre pays a besoin des systèmes de pensée, tout le monde a besoin des systèmes de pensée, donc il faut élaborer le sien. Et le mien, c'est évident, hein, c'est celui-ci, hein, là de l'alphabet. Donc, là de l'alphabet, je l'ai toujours dit, une écriture préemptive. L'écriture préemptive, c'est 2 volumes, hein, voilà ça. Là, l'alphabet, voilà. J'ai publié ça en 2007. Voilà ça. Voilà ça, pour une écriture, pour une littérature manifeste d'une nouvelle littérature africaine, voilà ça, n'est-ce pas? Donc, où le système de pensée élaboré est présenté systématiquement, j'analyse ce qui est là. C'est ça ici, j'analyse ce qui est là. Et je présente ce qui doit être. Je présente ce qui doit être dans l'alphabet à partir du système de pensée de Njoya, n'est-ce pas? Njoya, et donc l'alphabet, n'est-ce pas? Je décortique, je présente une nouvelle vision de la littérature. Hein? Donc c'est ça ici. Je ne fais pas beaucoup de bruit, je faisais pas beaucoup de bruit parce que j'étais occupé. Il fallait travailler ça, il fallait élaborer ça, il fallait penser ça, il fallait fonder ça. Donc, j'ai la chance d'être aux États-Unis, donc j'ai pas besoin de trop courir. Hein. Je vis pas en Afrique où je me présente comme une prostituée pour qu'on puisse m'acheter. Donc, je vis aux États-Unis, donc j'ai pas besoin de courir. Et donc, élaborer ces systèmes de pensée, mais surtout croire en soi, parce que comme vous voyez, les systèmes de pensée que j'ai élaborés là, sont fondés au Cameroun, c'est-à-dire c'est fondé chez Njoya, c'est fondé chez les Bamoun, c'est fondé chez les Bamileke, c'est fondé, je suis Bamileke, donc je suis fier de moi, je suis Baranté, hein, Baranté qui n'est pas fier des Baranté n'existe pas. Lorsqu'on est Baranté, c'est la fierté, la maman t'enseigne déjà ça. Noblesse, unité, élégance, hein, c'est le minimal, hein, c'est vraiment le syllabé Baranté. Donc, fonder son propre système de pensée parce que les critiques occidentaux, sinon les critiques en général, ils sont impatients, ils n'ont pas, il faut leur expliquer pas à pas. Il
faut être pédagogique, il faut leur dire pas à pas ce qu'on veut dire, il faut dire en même temps, expliquer ce qu'on veut dire et dire donc ce à quoi ce qu'on veut dire se rapporte. Il faut donner le contexte, il faut donner dans l'élaboration systématique de ce dont on pense. Donc, c'est ça, ces 2 livres, comme vous voyez. Donc, ces 3 livres-ci sont assis sur un système de pensée qui est bien précis. Et donc, ça fait 5 livres, vous voyez, donc, ça fait 5 livres. Oui, 5, c'est ça. C'est 5, ça marche ensemble. Ça marche ensemble. Je montre ça parce que, vous voyez, c'est très complexe. Ça demande du temps. Ça m'a pris, le premier a été publié, celui-ci a été publié quand? Ça a été publié, je crois, en 2007. Hein? C'était publié en 2007. Voilà, c'était publié en 2007. Et beaucoup de gens sont souvent surpris que j'aime Chimamanda Adichie, n'est-ce pas? Donc, vous allez, si vous ouvrez ce livre-ci, vous allez voir que les premières pages déjà se rapportent à Chimamanda Adichie. J'ai déjà défini ça. Donc, pour moi, c'est clos, hein? J'ai déjà défini. Les premiers pas, c'est ça, hein? Half of a Yellow Sun. Dans le magistral Half of a Yellow Sun, j'en parle déjà ici. Hein? Et beaucoup seront surpris également que je n'aime pas beaucoup Achille Mbembe. Mais c'est écrit ici, hein? J'ai achevé. Hein? Donc c'est fini, c'est clos pour moi. Et donc, ça veut dire que là, c'est le passé pour moi. Le passé, c'est ce que j'aime et ce que je n'aime pas. C'est un système de pensée qui me permet donc d'avoir une critique fondée dans un système, dans une élaboration conceptuelle bien précise sur ce qui pour moi est le passé, ce qui est l'avenir. Et donc, me basant sur ça, donc je peux du moins baliser le terrain, je peux construire, etc. Je raconte ça évidemment parce que ça me vient, mais aussi pour dire que c'est important de aussi, pas seulement d'être fier de soi, de savoir qu'on est le centre du monde, etc., mais aussi de savoir que l'Afrique est complexe et de savoir que le monde est complexe. Mais surtout que le monde noir, comme on dit souvent, l'Afrique est très complexe. Donc il faut expliquer la complexité du monde et de l'Afrique. Hein? Donc le temps où on nous racontait ça dit où les gens écrivent n'importe quoi, c'est un peu passé là. C'est occuper l'espace, mais ce qui va nous aider, ce qui va aider l'Afrique, les Africains en général, c'est de présenter l'Afrique dans sa complexité, afin que les gens comprennent la complexité du continent africain, afin que les gens comprennent que le continent africain n'est pas une banalité, hein, que c'est vraiment que c'est complexe, mais aussi que c'est compréhensible, que ce n'est pas ésotérique, c'est-à-dire on dit c'est 385 langues, non, 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 que c'est complexe, mais que ce n'est pas ésotérique. Et donc c'est compréhensible. Donc il faut donc articuler cette complexité africaine. Et ça demande du temps, ça demande la patience. Et je me suis rendu compte que cette patience existe. Par exemple, voilà, les gens m'auraient dit que un livre déjà de 500 pages, ça fait ici 1500 pages, ne serait pas publié dans une maison comme FSJ. Or, c'est ne pas connaître le système de publication américain. Là, on m'aurait dit qu'il faut écrire des galettes de 150 pages qui sont publiées par le Seuil là, à Paris, etc. On voit des livres qui sont faits en fait pour la poubelle rapidement, qui sont même pas lisibles, que je peux même pas donner à mes étudiants à lire. En fait, c'est des livres qui, il faut juste savoir que les étudiants, n'est-ce pas, des études graduées, ont un cours de littérature qui fait 3 heures, sinon 4 heures de temps. Et donc, vous venez avec un livre de 50 pages, ça ne va même pas tenir 30 minutes. Hein? Donc, il faut s'habituer à ce que là, c'est-à-dire, comme on dit ici, to challenge the reader, de faire de telle sorte que le lecteur ait plus ou moins, du moins, un espace de réflexion, de cogitation qui lui permette de revenir sur le livre et de réfléchir là-dessus, de penser avec le livre. C'est essentiel, hein, parce que les trucs qu'on envoie de France là qui sont de la poubelle, là, ça n'a pas d'avenir. Hein. Avec ça, on tue la littérature. Avec ça, on tue la littérature. C'est-à-dire que la littérature n'a pas d'avenir. Ça veut dire que avec Covid là, qui est en train de s'ouvrir, là, on a passé un an enfermé à la maison. S'il n'y avait pas de livres qui me poussaient à la réflexion, à la lecture, ça ne vaudrait pas la peine. Donc, le temps d'après Covid demande des livres de réflexion, des livres qui sont intelligents, des livres qui présentent la complexité du monde, des choses, des systèmes de pensée, des concepts, etc., afin que les gens puissent réfléchir, afin que les gens puissent penser. Donc, c'est un très beau moment. Je tiens à dire que c'est un très beau moment qui est en train de commencer là, et que
ça vaut la peine de réfléchir là-dessus. Bon, les écrivains africains noirs n'ont plus des problèmes de publication. Hein. Ici, on est publié partout, FSJ, Random House, etc. Hein. Vous avez vu le book, il y avait deux Africaines, hein, et le prix Goncourt, il y a une Africaine. Il n'y a plus les problèmes d'il y a 25 ans. Mais le problème du contenu, celui-là ne peut pas être remplacé. Donc, le problème du contenu, le problème, n'est-ce pas, de la solidité de la pensée qui est présentée, le problème, n'est-ce pas, de la complexité, et aussi le problème de la certitude, hein, que l'on soit convaincu de soi, que l'on sache qu'on a soi-même une valeur, n'est-ce pas, que l'on sache que soi-même on vaut quelque chose, hein, que l'on sache que notre maman hein, n'a pas accouché de n'importe quoi, hein, faire des choses qui fassent que votre maman soit fière de ça, hein, faire des choses qui fassent que votre propre enfant that your own child be proud of you. Always do something like that. That your own children feel that they actually love you and that they are proud of what you are doing. Ça dit ces genres de choses minimales. Moi, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire donc que je suis très content, que je suis vraiment très, très, très content et que je suis content que la littérature africaine, finalement, du moins, ait, un espace, n'est-ce pas, qui lui est vaste, qui lui est donné, qu'il a conquis. Mais surtout, que la conviction que moi j'ai toujours eue, que la fierté de soi, la fierté de l'Afrique, et du fait que l'histoire africaine ait un espace partout qui puisse être, du moins qu'elle sera écoutée, du moins que les gens ont besoin de l'entendre, que cette conviction-là pour moi ce soit assise hein, et que finalement on en arrive au fait que une histoire qui se passe à Yaoundé, hein, ça se passe tout à Yaoundé, 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 1500 pages de Yaoundé, 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 se retrouve prise par la meilleure maison d'édition de cette terre. Hein. Donc, ce fait-là, c'est Yaoundé. Hein. Ce n'est rien de plus que ça. Yaoundé sur la Première Guerre mondiale, Yaoundé sur la Deuxième Guerre mondiale, Yaoundé sur la guerre du Mati. Ben, c'est pris au sérieux. C'est pris au sérieux, donc on n'a pas besoin, lorsque je commençais à écrire, on me disait que Paris c'est le centre du monde, etc. Des gens qui n'ont jamais quitté Paris vous racontent des choses comme ça, quand on leur raconte à Paris aussi. Donc ça me faisait rire. Ils ont cessé d'écrire, ces gens. Ils ont cessé d'écrire, ils n'écrivent même plus. C'est ça l'amusant. C'est que ces gens-là n'écrivent même plus. Je ne vois plus leurs livres, je vois pas leurs livres, je n'avais jamais vu leurs livres, n'existent plus littéralement. Donc s'il fallait compter sur eux, la littérature n'aurait pas de signification. Or, moi je pense que la littérature a sa place sur la terre, la littérature a sa place dans l'espace public, la littérature a sa place au Cameroun, et que il n'y a aucune vie qui ait beaucoup plus de valeur que d'autres, il n'y a aucune bataille qui ait beaucoup plus de valeur que d'autres, n'est-ce pas? Et évidemment, il n'y a aucune histoire qui ait beaucoup plus de valeur que d'autres. Donc c'est pour dire que je suis très content. Je répète ce matin, donc j'ai signé un très bon contrat qui met mes 3 livres-ci, c'était ça le but, hein, qui met mes 3 livres-ci au sommet, n'est-ce pas, au sommet, et donc qui met ce système de pensée-ci que je peux clore au sommet, et donc je peux clore ça, c'est une parenthèse, n'est-ce pas, qui se ferme ainsi, et donc je peux ouvrir une parenthèse, hein, et je suis très content, n'est-ce pas, de fermer cette parenthèse comme ça. Cette parenthèse, c'est une parenthèse de pensée, c'est une étape de ma pensée, n'est-ce pas. Je peux donc clore de manière heureuse une étape et ouvrir une autre, et donc clore une étape, ça avait beaucoup de plaisir pour moi, hein. Je suis très content, très 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 content, je voulais le dire, et donc je le dis surtout pour que mes cadets, les jeunes écrivains sachent ce que c'est qu'un écrivain, et sachent qu'un écrivain est pris au sérieux, doit se prendre au sérieux, mais surtout doit prendre son propre espace au sérieux, parce que notre propre espace est, très sérieux, et nos vies sont très sérieuses. Et donc c'est ça, merci beaucoup, c'est ce que je voulais dire, tout simplement dire, je suis content, je suis content, je suis content. Allez, au revoir, au revoir.